Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne. Je suis Joëlle, technicienne. J'ai mis en place cette plateforme Monatulab afin de vous permettre de monter en compétences en environnement réel. L'objectif ici est de vous familiariser avec les outils utilisés en entreprise, notamment Windows Server, Active Directory et la virtualisation. Dans ce lab, nous allons apprendre à administrer un serveur, gérer les utilisateurs, les droits et comprendre le fonctionnement d'une infrastructure. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer une machine virtuelle sur Hyper-V et installer Windows Server en expliquant chaque choix de configuration. Ces étapes sont très importantes, donc restez attentifs. Pour commencer, nous allons ouvrir Hyper-V, donc le gestionnaire Hyper-V. J'utilise Hyper-V qui est un hyperviseur de type 1 intégré à Windows. Il permet de créer et gérer des machines virtuelles, c'est-à-dire des ordinateurs simulés. D'accord? Pour les personnes qui veulent en savoir plus, je vous invite à consulter ma première vidéo. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est un hyperviseur et pourquoi utiliser Hyper-V. Donc, on va commencer. Nous allons cliquer sur Action, Nouveau, ordinateur virtuel. Donc ici, je vais créer une machine virtuelle qui va servir de serveur Active Directory. Donc, je vais nommer ma machine SRV. Donc, ce nommage va me permettre d'identifier clairement son rôle. D'accord? Donc, c'est un domaine, pour rappel, c'est un contrôleur de domaine qu'on veut créer sur ce serveur. Si vous voulez, ce serveur va servir de contrôleur de domaine. Donc, je vais choisir que mon serveur se stocke dans le dossier Hyper-V. D'accord? Donc, ça sera un sous-dossier installé à partir du dossier Hyper-V. Je vais choisir la génération 2 pour utiliser l'UEFI qui est plus moderne et sécurisé que le BIOS. Donc, je choisis la génération 2. Concernant la RAM, je vais allouer 4 Go de RAM pour assurer un bon fonctionnement du serveur. Je vais décocher la case utiliser la mémoire dynamique. Ce que je veux, c'est utiliser une mémoire statique. 4 Go de RAM, pour moi, c'est suffisant. Donc, ici, je vais connecter la machine au réseau virtuel pour permettre la communication avec les autres machines. Donc, je vais choisir le default switch. Ici, je vais créer un disque de 60 Go suffisant pour un environnement de test. Voilà, 60 Go, c'est suffisant pour un environnement de test. Je fais suivant. Donc, concernant l'image ISO, j'utilise une image de Windows Server. D'accord, donc c'est une image qui est téléchargeable sur le site officiel de Microsoft. D'accord, donc moi j'ai déjà téléchargé mon image, donc je peux clairement
la récupérer ici, mais je vais vous montrer comment vous allez procéder pour télécharger cette image. Alors, pour télécharger l'image, il faut se rendre directement sur le site officiel de Microsoft, d'accord? Donc, vous allez taper ISO Windows. Donc, ça va vous proposer Windows Server 2022. Vous allez directement, c'est très important, vous allez directement sur le site officiel de Microsoft, car toute, que ce soit application ou logiciel que vous allez télécharger, doivent être des logiciels, entre guillemets, propres au créateur, au constructeur. D'accord? C'est très important. Voilà. Donc, on va aller sur Microsoft et nous allons choisir la langue, donc la version française, édition 64 bits. On va lancer le téléchargement. Donc, comme expliqué, moi j'ai déjà téléchargé, donc pas besoin, je vais arrêter le processus et je vais même supprimer. Donc, vous, selon la langue souhaitée, vous choisissez le système d'exploitation. Attention, si vous choisissez le système allemand, votre environnement sera uniquement en langue allemande. Bien sûr, pendant le paramétrage, il y a moyen de le rendre, de changer la langue, mais voilà, le mieux c'est vraiment de télécharger l'ISO en français. Après cette étape, nous allons maintenant continuer le processus. Alors, donc, ce que nous allons faire, vous allez, comme présenté, vous allez ici cliquer, donc installer un système d'exploitation, parcourir, et là où vous avez stocké votre image, c'est à partir de là que vous allez récupérer votre image. Donc, vous faites, vous sélectionnez l'image concernée et vous faites suivant. On a tous les éléments donc configurés en amont et nous allons faire terminer. Donc, ça va nous générer automatiquement notre machine virtuelle. Alors, petit rappel pour être pour ne pas vous perdre, surtout quand vous téléchargez vos images, important, il faut créer un dossier dédié à vos images, d'accord? Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai créé un dossier, donc ISO, que j'ai nommé ISO. Et dans ce dossier-là, j'ai stocké mes images, d'accord? C'est très important. Ne dispersez pas vos images, sinon vous allez vous perdre. Soyez organisés. On va continuer. Avant de lancer la machine, je vais vous faire, on va faire un tour sur le paramétrage de la machine. Considérez que cette machine représente votre machine physique. C'est comme si, en fait, vous êtes sur une machine physique, entre guillemets. Donc, toutes les ressources que possède une machine physique, cette machine virtuelle va posséder également la même chose. Je vais vous montrer les propriétés de cette machine. Donc, on va aller dans Paramètres. Et ici, donc c'est le paramètre ce sont les propriétés de la machine. Je vais vous expliquer étape par étape le rôle de chaque élément. D'accord? Donc ici, nous sommes dans les paramètres de la machine. Cela correspond aux composants d'un ordinateur, comme j'ai expliqué, physique. Donc, on a le processeur, la mémoire, le disque, le réseau. Donc, l'objectif est de comprendre chaque élément pour configurer correctement
un serveur. C'est très important. Donc, ici, le microprogramme correspond au BIOS ou UEFI qui permet le démarrage pardon, du système. D'accord? Ça, c'est donc la machine va démarrer à partir du système d'exploitation, donc à partir du lecteur DVD. D'accord? Voilà. Au niveau de la sécurité, donc ici, activer le démarrage sécurisé. En fait, si vous voulez, ça permet d'activer le Secure Boot. Donc, c'est utile pour sécuriser le démarrage. D'accord? Voilà. Il peut arriver qu'on décoche cette partie parce qu'il y a des systèmes d'exploitation qui ne sont pas forcément compatibles avec le Secure Boot. D'accord? Voilà. Donc, la mémoire dynamique. Moi, j'ai alloué 4 Go de RAM parce que c'est ce qui me correspond le mieux. Mais si vous avez moyen d'augmenter la capacité, c'est encore mieux. D'accord? Ceux qui ont beaucoup plus, mais il faut comprendre déjà que, enfin, il faut être sûr que votre machine physique possède les ressources nécessaires justement pour pouvoir augmenter cette capacité-là. Parce que tout s'appuie sur les ressources de la machine physique. Voilà. Donc, on va faire suivant, on va cliquer sur le processeur. Ici, donc le nombre de processeurs, moi j'ai pris 2 cœurs. D'accord? Donc, ça définit la puissance du calcul. D'accord? Donc, c'est très important. Il y en a qui mettent 4 cœurs. Moi, j'ai mis 2 cœurs, c'est suffisant. Donc, ici, le disque SI, c'est donc le stockage du système et des données. D'accord? Voilà. Au niveau du DVD, du lecteur, donc, ça permet de monter l'image ISO pour installer le système. D'accord? Au niveau du réseau, de la carte réseau, elle permet la communication avec les autres ordinateurs. C'est pour ça que j'ai choisi le default switch. D'accord? Alors, si ici, on activer l'identification LAN virtuelle, ça sera complètement différent. D'accord? Voilà. Donc, service d'intégration, elle va permettre d'améliorer les performances et la communication avec l'autre. D'accord? Maintenant, le point de contrôle. Le point de contrôle les points de contrôle permettent de sauvegarder l'état de la machine et revenir en arrière. D'accord? Voilà. Donc, on peut cocher ou décocher ces cases. Donc, l'autodémarrage. L'autodémarrage, elle permet en fait de démarrer automatiquement la machine. D'accord? Donc, l'autodémarrage va permettre de démarrer automatiquement la machine. Si on met rien, il ne va rien se passer. D'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'on a fait le tour. Arrêt, donc il reste arrêt automatique. Donc, c'est important de choisir un arrêt propre pour éviter les erreurs système. D'accord? Donc, on peut ici cocher éteindre l'ordinateur virtuel, arrêter le système de façon invitée, mettre en mémoire l'état de l'ordinateur, voilà, selon le choix. Vous pouvez très bien choisir. Maintenant, là, on va faire OK et lancer donc notre machine. Démarrer. On appuie progressivement donc de manière à lancer le système. Voilà, là c'est bon. Une fois lancé, on peut arrêter d'appuyer sur une touche du clavier. Donc l'installation Windows va se faire. Ici, moi je vais choisir la version française comme indiqué. Donc on va ajouter un ordinateur classique. Voilà, donc
on fait suivant, installer maintenant. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des erreurs, hein, d'accord? Si jamais au lancement de la machine, vous avez des erreurs, une erreur particulière, n'hésitez pas à aller dans la partie paramètres et dans la section sécurité pour décocher le Secure Boot, d'accord? Quand on a une erreur au lancement d'une machine virtuelle, c'est au niveau de la sécurité, d'accord? Donc, il faut juste décocher ou changer le modèle selon le système d'exploitation. Donc ici, nous allons choisir la version interface graphique, d'accord, pour faciliter l'administration, d'accord. Moi, je vais choisir la version interface graphique. Donc, je choisis Windows Server 2022 Standard Évaluation Expérience de bureau, d'accord, parce que si je choisis un autre système d'exploitation, par exemple Windows Server Standard Évaluation, ça va me donner une interface Windows Core. D'accord? Donc, on fait suivant. On va accepter la licence. On fait suivant. Au niveau de la personnalisation, le type d'installation, on va plutôt choisir l'installation personnalisée. D'accord, pour repartir sur un système propre. D'accord, je fais OK. Au niveau du disque, je vais sélectionner l'espace non alloué. Windows va automatiquement va créer automatiquement les partitions nécessaires, donc notamment EFI pour le démarrage en UEFI. D'accord, je fais suivant. À cette étape, l'installation du système va se mettre en route, d'accord? Ça prend à peu près, selon la capacité de votre mémoire, donc mémoire RAM ou même le disque, hein, d'accord? Ça peut prendre du temps comme ne pas prendre du temps, d'accord? Donc, important, faut patienter au moins 5 à 10 minutes. Même pas. Peut-être 5 minutes selon la capacité de votre mémoire vive. Voilà. Je vous laisse donc prendre un café et on se retrouve tout de suite. Donc ici, notre machine, l'installation se poursuit. D'accord, ça va démarrer plusieurs fois. On va le laisser s'installer. Alors, voici une étape très importante de notre configuration. D'accord? Donc, ici, moi, je vais définir le mot de passe administrateur. Il faut savoir que même en environnement, c'est très, très important. Même en environnement de test, il est important de se projeter en entreprise. Imaginons que vous avez un projet réel en entreprise. Il faut absolument se projeter dans ce contexte-là. Alors, ce serveur va centraliser le compte utilisateur, les droits, les permissions et les stratégies de sécurité. Un mot de passe fiable représente un risque majeur, un mot de passe faible représente un risque majeur parce qu'il peut compromettre
toute l'infrastructure. D'accord? C'est pourquoi je choisis un mot de passe complexe. D'accord? Un mot de passe complexe. C'est très, très important. Donc, je vais générer mon mot de passe. Je vous laisse faire de même. Et nous allons lancer. Alors, à ce stade, je vais me connecter au serveur via RDP, ce qui me permet d'administrer à distance mon serveur. D'accord? Donc, le RDP va me permettre d'administrer à distance mon serveur. D'accord? Et je vais mettre la résolution plein écran pour un meilleur confort. J'enregistre les paramètres pour gagner du temps, d'accord, lors des prochaines connexions. Donc, je vais cocher cette partie-là et faire connexion. Voilà, je vais entrer donc mon mot de passe admin pour enseigner tout à l'heure. Voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie consacrée à la création et à la configuration de notre machine virtuelle, ainsi qu'à l'installation de Windows Server. L'objectif alors ici, était de comprendre chaque étape et surtout l'importance de bien configurer son environnement comme en entreprise. D'accord? Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'étape suivante, donc la mise en place du contrôleur de domaine avec Active Directory, ce qui va nous permettre de gérer les utilisateurs, les droits et les stratégies de sécurité. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, surtout pour ne pas manquer la suite. Et surtout, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a été utile. À très bientôt. C'était Joël de Mon Atout Lab.